Amen. On a vu la première partie du message, particulièrement donc ce matin. On va voir maintenant la deuxième partie. Amen. On va se lever ensemble, on va lire la parole de Dieu. Amen. Et le titre du message, donc, s'intitule « Je vote pour cet homme ». Je vote pour cet homme. Et nous lisons particulièrement donc dans Matthieu 27 et à partir du verset 15. L'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu chapitre 27, et nous lisons à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie, par jalousie, qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme, son épouse, lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent, donc convaincus, la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Nous ne te voyons pas, mais tu es présent. Et par la foi, nous pouvons venir librement en ta présence. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions ce soir comprendre quelle est ta volonté, cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de sauver, de délivrer, de casser les chaînes de l'ennemi, que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, dans tes délivrances, que tu es puissant dans ta grâce, que tu es glorieux dans ton amour, Seigneur, et dans ta grande miséricorde. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de toucher nos cœurs. Nous venons à toi, Seigneur, devant toi, humblement, Seigneur, reconnaissant que ton sacrifice sanglant à la croix du Calvaire est le seul et unique moyen par lequel nous pouvons entrer au ciel. Merci, mon Père, au nom puissant de Christ. Bénis les instants de réflexion que nous avons maintenant et nous te prions, Seigneur, que nous puissions, chacun de nous, être honnêtes avec nous-mêmes et avec toi. Dans le nom puissant de Christ Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Je vote pour cet homme. Amen. On sait qu'il y a des votes, des votations régulièrement. Et on vote pour quelqu'un, pour un futur président, pour ainsi de suite. Nous votons et je vous recommande de tout mon cœur, évidemment, de voter pour Jésus. Votez pour lui aujourd'hui. Votez pour lui demain, votez pour lui pour la vie, votez pour lui pour la mort, votez pour lui pour l'éternité. Maintenant, qui est cet homme? Qui est cet homme, Jésus-Christ? Nous avons vu particulièrement qu'il est le Fils éternel de Dieu. Le Fils éternel de Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il était un merveilleux serviteur des hommes. Il est venu pour nous servir. Il est venu laver non seulement nos pieds, comme il l'a fait avec les apôtres, mais aussi nos cœurs, nos consciences. Merveilleux serviteur. Il a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ensuite, nous avons vu qu'il était le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Moi, je vote pour cet homme. C'est l'ange qui a dit à Joseph, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais nous avons vu aussi qu'il est aussi notre juge final. Un jour, nous devrons tous passer, les uns et les autres, un par un,
Et Dieu a le temps, il a toute l'éternité. Nous devrons rendre compte devant ce grand Dieu notre vie passée ici-bas sur la terre. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La Bible dit dans Proverbe 15, le séjour des morts et l'abîme, c'est-à-dire l'enfer, est devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Dieu voit nos cœurs. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous laissons passer un si grand salut? Un si grand salut. Ensuite, nous avons vu qu'est-ce que cet homme avait accompli. Eh bien, il a sauvé tous ceux qui sont venus vers lui. Ceux qui sont venus avec humilité, ceux qui sont venus reconnaissant leur état de pécheur, eh bien, Jésus leur a pardonné. Venez à moi, vous tous fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chers amis, on a vu aussi que ce Sauveur qui est merveilleux, eh bien, ne délaisse jamais ses enfants. Ne délaisse jamais son peuple. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas, a dit le Seigneur. Jésus ne faillit jamais. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé, qui a débuté en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne laisse tomber jamais aucun, je dirais, de ses enfants qui veulent le suivre, qui désirent vraiment donc être sauvés. Un jour, il y avait un supposé, vous savez, dans les cirques, il y a des sortes de magiciens qui font des tours, des passe-passe, tout ça, ils ont toutes sortes de choses. Et un certain magicien de cirque, un jour qui était habitué à faire un tour devant les gens de façon régulière, finalement est arrivé, il a laissé tomber un verre, voyez, dans son tour de passe-passe, sans le vouloir. Sans le vouloir, le verre est tombé et c'est cassé. Ce qui n'aurait pas dû arriver. Et l'homme a dit, voyons donc, j'ai fait ce tour, ce jeu, pendant plus de 30 ans, voyez, et c'est la première fois qu'une telle chose m'est arrivée. Bravo. En 30 ans, le verre était tombé une seule fois. Voyez, donc, très bien, voyez, très très bien. Mais j'aimerais vous dire autre chose, que Jésus-Christ a un meilleur rapport que cela. Bien meilleur. Jésus a sauvé des millions de personnes au travers des années et il n'en a jamais laissé tomber une à terre. Alléluia! Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il t'a laissé tomber? Non. Nous avons pu le laisser tomber, mais jamais lui. Jamais lui ne nous a laissé tomber. Il est merveilleux. Un jour, c'est le peuple de Dieu qui disait « L'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Il m'a oublié. » Voyez. Et Dieu a entendu du haut du ciel. Et Dieu a répondu et a dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Est-ce qu'une maman va oublier son bébé qu'elle est en train d'allaiter? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Et Dieu de dire « Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes yeux. » Les yeux de Dieu sont toujours en train de regarder là où nous sommes. Que ce soit des murs de solitude, que ce soit des murs d'incompréhension, que ce soit des murs cachés, il nous voit. Le Seigneur nous voit. Et dit, ne dis jamais l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Moi, je ne t'oublierai pas. Même si une femme oubliait son bébé, même si une femme noyait son bébé, même si une femme jetait son bébé aux poubelles, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Son amour a été gravé dans ses mains et dans ses pieds. Merci Seigneur. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et personne ne les ravira de ma main. Personne. Évidemment, la condition est là de suivre le Seigneur. Moi, personnellement, je vote pour cet homme. Amen. Je mets mon vote pour Jésus-Christ.
J'aimerais vous dire autre chose. Qu'est-ce qu'il a accompli? C'est que ce Sauveur a réconforté, a consolé son peuple dans des moments de tristesse. Un des moments de la Bible qui est très très triste, c'est dans une famille en train de pleurer. Une famille éplorée, Marie et Marthe et Lazare. Le problème, c'est que Lazare est mort. Un grave problème, voyez. Et les deux sœurs vont vers Jésus et lui disent, Seigneur, si tu avais été ici, quel dommage, tu n'étais pas là. Mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu l'aurais guéri. Oui. Mais maintenant, l'enterrement a eu lieu, ça fait 4 jours qu'il est au cimetière, mort et enterré. Est-ce qu'il les a consolés? Est-ce que vraiment Jésus a consolé Marthe et Marie? Certainement. Il a redonné leur frère à ces deux sœurs qui sentaient ce poids de solitude. Chers amis, le Seigneur, avant de remonter au ciel, a bien dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne serez jamais orphelins. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui console, qui réconforte, qui encourage, qui réchauffe nos cœurs, qui ont tant besoin de sa grâce et de son secours. C'est vrai, Jésus nous console dans nos tristesses. Et un jour, il nous redonnera nos bien-aimés qui sont partis avant nous, qui étaient chrétiens, qui ont aimé le Seigneur. Et évidemment, devant la tombe, devant la mort, nous sommes attristés. Mais le Seigneur a promis un revoir. Il a promis que nous les reverrions dans le ciel. Chers amis, nous ne les aurons pas peut-être comme ils sont partis. Peut-être ils sont partis cancéreux, malades, et ainsi de suite. Chers amis, nous les reverrons en parfaite santé. Nous les reverrons, nos frères et sœurs chrétiens qui sont partis, nous les reverrons en parfaite santé. Mon téléphone sonne. On me dit qu'un jour, dans une église, nous étions pasteurs, que l'un de mes membres venait juste de mourir. Je me rappelle très bien du frère. Il était à la réunion du dimanche soir et le lundi matin, il était décédé. Téléphone sur la maison. Pasteur, est-ce que vous pourriez venir? Voyez. Et je suis allé chez lui. Et en arrivant, j'ai trouvé que les amis, les voisins et certains chrétiens étaient déjà dans la maison. Et ils étaient en train de faire tout ce qu'ils pouvaient pour, évidemment, notre sœur, la veuve, qui était en pleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Voyez, bien en train de nettoyer la maison, en train de préparer le repas, de parler aussi gentiment, évidemment, qu'ils le pouvaient. Et en entrant dans la maison particulièrement, je prends la main de la personne qui est dans le deuil et j'exprime évidemment ma sympathie et j'élève une prière vers le Seigneur. C'est à peu près tout, je dirais, ce que les amis et moi-même pouvions faire pour consoler notre sœur dans la tristesse. La veuve, voyez. Mais si peu par rapport à ce que Jésus-Christ est capable de faire. Lui, il vient, il place ses bras d'amour, ses bras remplis de grâce autour de nous. Lui, il place la paix dans notre âme. Lui, il nous dit, toutes choses, concourent, courent ensemble au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, toutes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou bien cette parole est fausse, ou bien c'est Dieu qui a tort, ou bien c'est nous qui avons tort. Voyez? Mais la Bible déclare que même si je ne comprends pas, c'est en train de concourir à mon bien. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Notre cœur se trouble très, très facilement. Voyez, et on peut le comprendre jusqu'à un certain point. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Qu'est-ce que cet homme, Jésus-Christ, a accompli? Il a sauvé tous ceux qui sont venus à lui. Il a consolé, réconforté son peuple dans les moments de tristesse et il a répondu aux prières de son peuple. Il répond aux prières de son peuple. Ô toi qui écoutes la prière. C'est dans un psaume de la Bible. Oui. Jésus n'a-t-il pas dit, demandez et vous recevrez,
Jacques n'a-t-il pas écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Amen. Quand le serviteur d'Élie était en train de regarder au-dessus de la mer si la pluie ne venait pas, et qu'il revenait avec un rapport négatif. Élie, tu pries peut-être un peu trop, tu crois un peu trop fort, il n'y a pas de pluie, ça fait 3 ans et 6 mois qu'il n'y a pas de pluie, il n'y en aura pas aujourd'hui, pas plus, voyez. Et qu'est-ce que Élie dit au serviteur? Retourne, va voir de nouveau. Élie se met à prier, il prie, et à chaque fois le serviteur revient et dit, il n'y a rien, je suis allé voir là-bas au-dessus de la mer, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages, le beau ciel bleu, tout ça, la sécheresse va continuer. Et qu'est-ce qu'il dit? Retourne, go back again. Retourne voir. Et il y va encore, il revient, il n'y a rien, il n'y a rien. Quand il n'y a rien sur le radar de votre vie de prière, que faire? De retourner encore, de prier encore, de ne pas lâcher encore. Amen. Parce que le Seigneur a promis. Et un jour, pas un jour, la 7e fois, quand le serviteur est revenu, il dit à Élie, il n'y a pas grand-chose, je viens de voir juste un petit nuage qui est en train de paraître au-dessus de la mer. Et il dit, plie bagage, on descend, parce que la pluie s'en vient. Juste, vous voyez, Élie ne priait pas par les indices, il priait par la foi. Les indices viennent quand la prière va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, gloire au Seigneur. Chers amis, le Seigneur répond aux prières de son peuple. Il a promis de répondre à nos prières. Il tient promesse. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Voyez? Et amen en Jésus-Christ. Réalisons le pouvoir de la prière, la force de la prière, la puissance que cela peut amener dans nos vies personnelles, la puissance de la prière, alors qui fera de nous de meilleures personnes, pas des personnes pires, mais de meilleures personnes. L'homme ou la femme qui prie vraiment ne continue pas dans le péché. C'est impossible. Je répète, l'homme ou la femme qui prie vraiment le Seigneur ne peut pas continuer dans le péché. C'est impossible. L'homme qui prie vraiment va adopter une bonne attitude de cœur. L'homme qui prie vraiment est fidèle à Jésus-Christ, est fidèle à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, est fidèle au service du Seigneur. Nous sommes tellement faibles, voyez, tellement faibles. Pourquoi ne nous attachons-nous pas à sa puissance par la prière? Par la prière. Pourquoi toujours trébucher? Pourquoi toujours tomber ici et là, alors que Dieu nous offre des meilleures choses? Le meilleur est pour ceux qui aiment notre Dieu. Dans le passé, le peuple de Dieu a invoqué le Seigneur dans la prière et Dieu a répondu à leur prière. Il a entendu leurs cris. Et il va entendre aussi le nôtre. Il fera la même chose pour nous. La même chose pour nous. Lorsque le roi Josaphat, au travers, je dirais, d'un encerclement du pays, par des armées étrangères, Josaphat s'est vu entouré d'armées étrangères. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à tel endroit, qui est En-Gedi. La Bible dit, dans sa frayeur, on peut comprendre qu'on peut être dans la frayeur. Dans sa frayeur, le roi Josaphat se disposa à mettre son armée en place. Non, pas du tout. Il est dit que Josaphat se disposa à chercher Dieu. Se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on va de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Tout le monde est venu pour demander l'aide du Seigneur pour prier. Pour prier. Alléluia. Est-ce que Dieu vraiment a répondu? Voyez. Et ils ont prié. Voyez. Et ils ont dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations?
N'est-ce pas toi qui as en main la force, le pouvoir, et à qui nul ne peut résister? Et ainsi de suite. Et soudain, au milieu de l'assemblée, il y a quelqu'un qui a été saisi par le Saint-Esprit. Jacaziel. L'Esprit de Dieu est venu, et au travers de Jacaziel, Dieu a dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez même pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Et ils sont sortis le lendemain à la rencontre des armées ennemies. Vous savez comment? En chantant le Seigneur, avec des cantiques. Ils se sont mis à louer le Seigneur, à adorer Dieu, alors qu'ils avançaient vers l'ennemi. Et la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Vous savez ce qui est arrivé? Ces différents corps d'armée qui sont venus contre Israël sont retournés les uns contre les autres. Ils sont totalement, entre eux, totalement anéantis. Merci Seigneur. Dieu, il agit. Voyez, c'est vrai qu'ils ont eu peur, mais Dieu a répondu à la prière. Et Dieu répond encore à la prière. Il dit simplement, demande et tu recevras. Comme il a dit à Jérémie, amen, un numéro de téléphone à toujours faire, Jérémie 33.3. Jérémie 33.3. 33.3. Voyez, c'est le numéro à faire. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Eh bien, il accueille son peuple aussi aux portes de la gloire. Ça ne restera pas toujours ici, à Chambly, Québec, Rive-Sud de Montréal, côté Canal. Un beau jour, on va partir d'ici. Alors, gloire au Seigneur. Et qui va nous accueillir dans la gloire? Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui accueille son peuple aux portes de la gloire. À l'heure de la mort, le chrétien n'est pas seul. Oui, on n'est pas tout seul. La Bible dit au psaume 116, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. De ceux qui l'aiment. On n'a pas besoin d'avoir peur de mourir. Pas le chrétien, surtout pas. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il faut mourir dans le Seigneur. Pour mourir dans le Seigneur, il faut avoir vécu dans le Seigneur. Amen. Avoir soumis notre volonté avec docilité, donc à la volonté de Dieu. Ne pas craindre de se battre avec ce monstre appelé la mort. De la regarder en face, de dire, ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie à la croix de Golgotha. La mort a été engloutie au tombeau. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il était mort. C'était un cadavre à l'intérieur d'un tombeau. Et Christ avait dit, je suis la résurrection et la vie. Et il est sorti vivant du tombeau. Merci Seigneur. Et nous aussi, nous allons continuer à vivre de l'autre côté. Celui qui a conquis la mort a promis d'être avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Parce que tu es avec moi. Tu es là, Seigneur. Parfois, nous pensons aux choses que nous voulons faire ici-bas sur la terre. Parfois, nous pensons à nos plans futurs, voyez, à notre avenir. Nous nous attendons parfois à beaucoup de responsabilités. Nous attendons parfois à beaucoup de joie sur la terre. Et puis, arrive que nous pensons à la mort. Et nos pensées changent. Notre côté égoïste dit, je veux vivre, je veux jouir de ces choses. Puis à ce moment-là, quand nous disons cela, arrive une voix toute douce qui nous dit à notre oreille, là-haut, au-delà de la mort, il y a une vie 1 million de fois plus merveilleuse que celle sur la terre.
que ton cœur s'élève vers ces choses et s'attarde à ces choses. Le psaume 73 nous dit, tu me conduiras sur la terre par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu me recevras dans la gloire. Paul a dit, Christ, c'est ma vie. La mort m'est un gain. Je n'y perds pas en mourant, j'y gagne. Quand nous descendrons au bord de la rivière, amen, quand nous descendrons un jour au bord de la rivière à la fin de notre parcours terrestre, nous ne serons pas seuls pour traverser le Jourdain. Amen. Nous ne serons pas seuls pour traverser, pour entrer dans la terre promise. Amen. Paul a dit aux Colossiens, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Jésus va attendre de nous escorter vers notre demeure céleste. Et Jésus possède, j'aimerais vous le répéter, un rapport parfait sous tous les angles. Il possède un rapport parfait sous tous les angles. Et ce rapport est spécialement merveilleux en rapport avec ses enfants. Avec ses enfants. Moi, je vote pour cet homme. Moi, je vote pour cet homme. Il fait tout à merveille. Maintenant, qu'est-ce que cet homme nous promet? Vous savez, quand il y a des élections, ils promettent des choses avant d'être élus. Parfois, ça arrive, parfois, ça n'arrive même pas. Mais ils font des promesses. C'est le temps d'en faire. Des paroles. Voyez? Mais ils ne sont pas capables souvent de les réaliser. Mais qu'est-ce que cet homme nous promet? Jésus-Christ. Ah, chers amis, il promet de nous adopter dans sa famille. Adopter dans sa famille. Il y avait une très belle petite fille un jour qui est née d'une femme totalement pécheresse et d'un homme qui était dur. Voyez. La petite fille n'avait aucune chance dans ce foyer-là. Il ne la voulait pas. Il ne voulait pas la petite fille. Et ils étaient prêts à l'abandonner. Ils étaient prêts à la laisser mourir. Et voilà qu'un bon couple chrétien est entré dans la situation et ils ont adopté l'enfant. Et ils lui ont montré beaucoup d'amour et ils lui ont donné leur meilleur. Nous sommes exactement comme cet enfant. Nous étions perdus. Nous étions sans espoir. Nous étions sans Dieu dans le monde. Rendez-vous compte? Puis Jésus-Christ est venu et nous a adoptés dans sa famille. Il a écrit notre nom sur son livre céleste et il nous a donné une maison dans le ciel. Et maintenant, nous sommes à lui pour toujours. Pour toujours. Christ est ma vie. Et mort m'est un gain. Hallelujah. Il a promis d'adopter. Adopter tous ceux qui viennent à lui par la foi. Moi, je vote pour cet homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu, non pas un esprit de peur, de crainte, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Père. Quand vous priez, dit Jésus, dites notre Père. J'ai un Père. Amen. J'ai un Père. Alléluia. Un Père merveilleux. Un Père plein de compassion. Un Père plein d'amour. Un Père plein de miséricorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a promis aussi d'être toujours avec nous. Rappelons-nous cela. Rappelons-nous cela. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle douce promesse. Tous les jours. Plus jamais besoin de marcher tout seul. Le cantique nous dit jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Et ce matin, nous avons chanté si bien. Non, jamais seul. Jamais tout seul. Amen. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Plus jamais tout seul. Tout le long de notre voyage de pèlerin sur la terre, on s'appuie sur les bras éternels de Dieu. Alléluia. Chers amis, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il marche avec nous si nous ne marchons pas selon sa feuille de route. Il faut que nous marchions selon sa feuille de route. Et son chemin, c'est toujours un chemin de justice. Toujours un chemin de fidélité, toujours un chemin de service. Le chemin du Seigneur est toujours un chemin d'amour, toujours un chemin de pureté, toujours un chemin de loyauté.
Dieu a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Veux-tu du repos? Marche avec le Seigneur. Il sera là présent. Tu te reposeras avec le Seigneur. Isaïe 41, qui est un petit cœur que nous chantons, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Un jour, une dame a appelé le prédicateur. Une femme a appelé le prédicateur. Elle a dit, j'aimerais, monsieur le pasteur, que vous alliez visiter mon amie de femme. Ah oui? Elle vous a entendu prêcher une fois. Elle a bien aimé ce qu'elle a entendu. Peut-être que vous pouvez l'aider. Le pasteur et son épouse sont allés vers cette belle petite maison. Ils ont été bien reçus tous les deux. Ça a été une bonne visite. Ils ont parlé du Seigneur. Voyez. Et en quittant la maison, le pasteur regarde son épouse et dit, il y a là dans ce foyer quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me demande pourquoi j'ai été envoyé vers cette maison. C'est un bon foyer. Les deux semblent être de bonnes personnes, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le matin suivant, le téléphone du pasteur sonne. La femme qu'il avait visitée la veille est au bout du fil. Pasteur, je me demande pourquoi vous êtes venu me voir hier. Maintenant, je le sais. J'avais planifié de me suicider. J'avais caché le poison juste avant que vous arriviez. Après que vous soyez partis, je me suis dit que peut-être Dieu se souciait encore de moi. J'aimerais vous parler. Puis-je aller à votre bureau? La femme est venue à l'église et a raconté au pasteur une histoire sordide. Elle et son mari avaient été actifs dans une église d'une autre province avant d'arriver dans la ville où ils étaient. Et lui est devenu très, très actif et il avait très peu de temps pour elle et aucun temps pour l'église. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Son épouse s'est joint à un club en ville. Et dans ce club, avant de devenir membre, il y avait un protocole. Chacun devait signer un engagement, une sorte de contrat, une sorte de convention, que chaque fois qu'ils allaient venir au club, eh bien, personne ne viendrait avec son mari ou avec son épouse. Mais avec quelqu'un d'autre. La femme a commencé à aller à ses rencontres, ses réunions de club, et elle a confessé au pasteur qu'elle avait été infidèle à son mari et que maintenant elle ne voulait plus vivre. Le prédicateur, le pasteur lui a dit, Madame, vous aviez pourtant merveilleux arrière-plan. Comment tout cela est-il arrivé? Quelle était la raison, la cause de tout ce gâchis? Et la femme a répondu au pasteur, Monsieur le pasteur, je crois qu'il y a une raison principale à tout mon problème. Et j'aimerais le crier à tous les chrétiens du monde entier. J'attribue mon trouble au fait que nous avons été tellement fous. Nous avons essayé de vivre nos vies dans une grande ville sans église locale, sans assemblée locale et sans Dieu. Nous avons essayé de vivre sans assemblée où la parole de Dieu était prêchée, honorée et aimée dans toute sa simplicité. On a pensé qu'on pouvait vivre comme cela. Voilà le résultat de ce gâchis. Chers amis,
le péché, la tristesse arrive uniquement quand vous le laissez dehors, en dehors de votre vie, en dehors de vos décisions. Quand vous le laissez, Jésus-Christ, en dehors, à ce moment-là commence un système de tristesse, un système de problèmes, de difficultés, de désarroi qui peuvent aller jusqu'au suicide. Rappelons-nous 2 mots de la Bible, Judas sorti. Judas sorti. Le moment où Judas est sorti de la présence de Jésus-Christ, il était fini. Quelques jours plus tard, ça a été là-bas sur la colline une ombre, un arbre avec un morceau de corde et un homme pendu au bout de la corde. Judas sortit. Et la Bible ajoute, il faisait nuit. Et la nuit extérieure ne faisait qu'être la nuit éternelle dans laquelle se trouve Judas maintenant pour toute l'éternité. Et Jésus a dit, cet homme, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. C'est terrible l'enfer. C'est terrible l'enfer. Ne vivez jamais sans une bonne église locale. Ne vivez jamais en étant éloigné de Dieu et de la Bible. Je me rappellerai toujours cet homme en Afrique, alors que je prêchais la Bible en brousse, un soir, alors que la nuit était tombée. Il m'a fait venir, il m'a dit, psst, psst, pasteur, venez. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'aimerais vous dire, moi j'étais pasteur dans le temps passé. Un jour, j'ai trompé mon épouse et je n'ai plus été pasteur. Ça a été fini. Je vais vous dire une chose. Vous allez dans beaucoup de pays, pasteur, dites-le à tous les chrétiens. Le diable n'a aucune personne heureuse. Quand on obéit au diable, on est triste, triste, triste. Il dit oui. Dans la parole de Dieu, dans le psaume, il est dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Quand on se révolte contre Dieu et sa parole, on demeure dans les ténèbres, dans l'obscurité et l'ombre de la mort. On vit captif, prisonnier, enchaîné par le péché et par notre révolte. On méprise le conseil du Très-Haut. Psaume 107. Psaume 107. Ne vivez jamais sans une bonne église locale. Le Seigneur a promis d'être toujours avec vous tant que vous marchez dans son chemin et dans sa volonté. Moi, je vote. J'ai voté pour Jésus-Christ. J'aimerais aussi vous dire que Jésus-Christ a promis de nous emmener à la maison du ciel. Le ciel n'est pas un lieu imaginaire. Ce n'est pas une utopie. Le ciel n'est pas un Shangri-La. Le ciel n'est pas un Nirvana. Pas du tout. C'est aussi réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis ce soir. Le ciel est aussi réel que la ville dans laquelle vous habitez. Jésus est parti pour nous préparer un lieu, une maison. C'est prêt, maintenant. N'importe quand, il peut venir nous chercher. À la fin du chemin, il nous prendra là-haut. Le ciel est un lieu préparé pour des gens préparés. Je répète, le ciel est un lieu préparé, c'est prêt, mais pour des gens préparés. Rappelez-vous les vierges folles, les vierges sages, celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut être à l'église le dimanche soir et le lundi matin, on peut faire votre enterrement. C'est arrivé. Un frère dans une église où j'étais pasteur. À l'église dimanche soir, le lundi matin, c'était fini. Durant la nuit, Dieu l'avait repris. Parce que le Seigneur était sauvé. Quand on est sauvé, ça va. Mais quand on ne l'est pas, tragédie éternelle. Le ciel est un lieu préparé pour des gens préparés. Les seuls qui sont prêts sont ceux qui sont venus à Jésus-Christ et qui marchent avec lui.
qui marche avec lui. Il y a un homme un jour qui a fait un rêve. Un rêve qu'il était en train de construire une échelle. Et l'échelle partait de la terre et arrivait jusqu'au ciel. Et c'est lui qui construisait l'échelle. Et toutes les fois qu'il faisait une bonne action, un barreau était ajouté à l'échelle. Chaque fois qu'il donnait de l'argent à une bonne cause, un autre barreau était ajouté à l'échelle. Il rêvait ça. Et il était certain qu'à cause de toutes ces bonnes œuvres, l'échelle allait bientôt atteindre le ciel. Il a grimpé en haut de l'échelle. Il était sûr qu'il se trouvait juste à un pas du ciel. Puis, il a entendu une voix. Et la voix lui a dit, « Je suis le chemin. Si quelqu'un monte par ailleurs, il est un voleur et un brigand. » Puis, bing, bang, 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 toute son échelle s'est écrasée en 1000 morceaux. Il s'est réveillé. Il a réalisé son erreur. Il est venu au pied de la croix. Il s'est détourné de tous ses péchés. Il a placé sa foi totale en Jésus-Christ. Il a été sauvé. Amen. On ne peut pas se bâtir une échelle par nous-mêmes pour grimper et arriver au ciel. Si quelqu'un monte par ailleurs que par la croix de Jésus-Christ, c'est un voleur et un brigand. Chers amis, c'est vrai que Jésus a promis de nous emmener au ciel si nous venons à lui à sa manière. À sa manière. Et on peut s'appuyer là-dessus. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Pilate avait Jésus d'un côté et il avait Barabbas de l'autre. Pilate a dit à la foule, « Que ferai-je de Jésus? Que vas-tu faire de Jésus? » Moi, j'ai voté pour lui. Pouf. J'ai dit oui. J'ai voté pour Jésus-Christ. Scellé. Alléluia. Un vote scellé. Alléluia. Et personne ne volera la boîte. Merci Seigneur. Je vous ai dit aujourd'hui qui était Jésus. Je vous ai dit ensuite ce qu'il a fait. Et je vous ai dit ce soir ce qu'il promet. Maintenant, qu'allez-vous faire de lui? Qu'allez-vous faire de lui? Que vas-tu faire de Jésus-Christ? Un jour, la Bible nous rapporte qu'un jeune homme qui était très riche s'est tenu là peut-être où quelqu'un se trouve ce soir et il fallait qu'il fasse un choix. Jésus l'avait appelé. Et allait-il répondre à l'appel de Jésus ou bien n'allait-il pas répondre à l'appel du Seigneur? D'un côté, il avait, ce jeune homme, le monde et ses richesses. Et qu'est-il arrivé? Il a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Il a choisi le monde et s'est éloigné de Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme s'en alla tout triste. Tout triste. Tout triste. Personne ne peut s'éloigner avec joie du Seigneur. Jamais de la vie. La Bible dit, il y a de la joie dans le péché. Pour un temps, la Bible ajoute. Ça dure un petit bout de temps, c'est merveilleux, c'est glorieux, mais ensuite, paf! Il n'y a plus rien. Un kick demande un autre kick. Mais c'est fini. Si quelqu'un rejette Jésus-Christ, il va s'en aller tout triste. Votre vie ne sera pas ce qu'elle aurait dû être. Ça sera des « Ah, j'aurais pu. Ah, j'aurais pu être. » Ouais. On peut pleurer sur les vases cassés, mais ça ne sert à rien. Un homme d'affaires prospère, un jour a été converti. Et il a été appelé à prêcher la parole de Dieu. Il a tourné le dos sur ses affaires, sa business. Et il a abandonné tout pour le ministère. Sa femme était un leader dans la société, une battante. Et elle s'est objectée formellement. Sa décision a été celle-là.
Elle a dit à son mari, moi, je n'ai pas marié un prédicateur. J'ai épousé un homme d'affaires avec l'espoir que nous aurions beaucoup d'argent pour vivre. Sa femme s'est rebellée totalement. Malgré la rébellion de sa femme, malgré l'opposition de sa femme, l'homme a continué à prêcher la parole de Dieu. Parfois le dimanche matin, quand il partait pour prêcher dans son église, la femme sortait de sa maison, se couchait littéralement dans le driveway en travers de la cour pour empêcher son mari de partir et d'aller prêcher. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que lui a fait? Il a continué fidèlement à prêcher la parole de Dieu. Il a passé à côté de sa femme, il n'a pas écrasé. Et dans la providence de Dieu, elle s'est convertie. Et un jour, elle est devenue une chrétienne dévouée et une grande aide dans le ministère de son mari. Il y a des gens qui attendent. Oh, quand ma femme, je vais attendre. Non. Cet homme est un exemple. Les appels de Dieu sont irrévocables. Irrévocables. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Que Dieu nous aide à trouver sa volonté pour nos vies personnelles. Comme ce prédicateur, que rien ne nous empêche de lui donner notre meilleur. Et nos vies seront heureuses, nos vies seront utiles ici-bas, et il y aura des joies éternelles à la fin du sentier. La Bible dit, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse pour toujours. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Rappelez-vous le prophète Daniel, qui a supporté, je dirais, le poids d'être emprisonné dans une fosse aux lions. On se rappelle très bien de cela. Et il a dit, si c'est cela qu'il faut, on va descendre à la fosse aux lions. Et il y est allé, et Dieu, miraculeusement, a fermé la gueule des lions. Savez-vous ce que le Seigneur lui a dit un jour? Daniel, tu es un homme bien-aimé. Et toi, marche vers ta fin. Tu vas te reposer et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Tu seras debout, au rendez-vous, prêt à recevoir ton héritage à la fin des jours. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Père, tu nous touches puissamment par ton Saint-Esprit. Tu es un Dieu de vérité. Et nous désirons, Seigneur, te plaire. Nous voulons te servir avec joie. Nous désirons, Seigneur, accomplir ta volonté pendant le temps qu'il nous reste ici-bas, sur cette terre. Tu ne repousses jamais personne du revers de la main, mais quiconque vient à toi humblement et avec docilité trouve la paix du cœur, le salut, la joie et la gloire qui vient de toi. Seigneur, n'as-tu pas dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous te bénissons pour ces instants précieux. Nous te bénissons pour la fin de cette journée. Nous l'avons commencé avec toi. Nous l'avons continué en ta présence. Et nous l'achevons, Seigneur, sous ton regard. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui t'aiment au travers de la terre. Et nous voulons te servir jusqu'à la fin. Nous votons pour toi, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.